on va bien étudier la parole, afin qu'on puisse comprendre et qu'on soit concentré pendant la prière, ne pas être distrait. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Prie, Seigneur, qu'on puisse bien comprendre ta parole, qu'on puisse la comprendre et la mettre en pratique. Que reste gravé dans notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez vu la dernière fois? Ça va? Qu'est-ce que vous avez vu la dernière fois? Ça va? Oui. Quelque temps. Les yeux, Alors, c'était sur quoi la dernière fois? sur le contentement. Qu'est-ce que vous avez retenu sur le contentement? Moi j'ai retenu que faut toujours se contenter de ce qu'on a. Parce que si on ne se contente pas de ce qu'on a, ben ça fait un Ça fait? Dieu il est triste. D'accord. Pas content. Oui. Et aussi que, comme on ne se contente pas de ce qu'on a, quand on dit « Oh non, mais moi j'ai ça, mais c'est déjà Dieu, moi je veux autre chose et bien Dieu, il peut même nous enlever ce qu'on a déjà. D'accord. Vous vous rappelez le monsieur qui avait la vieille voiture? Oui. Voilà. Il roulait dans sa vieille voiture, il regarde là-bas, il dit, ah, si je pouvais avoir l'autre, et puis bam, il fait l'accident avec la vieille voiture, et puis du coup, il n'a plus de voiture. Il est à pied maintenant, et quelqu'un passe avec une voiture, vous, il lui verse de l'eau. D'accord? L'eau de pluie. Vous voyez comment le peu qu'on a peut nous être enlevé. Bah, c'est comme quelqu'un qui peut avoir un enfant, il a un garçon, il dit qu'il veut une fille. Il a une fille, dit qu'il veut un garçon, alors que tu as des personnes qui n'ont même pas d'enfant du tout. Tu vois? Donc, il faut toujours se contenter de ce qu'on a. Parce que ce que Dieu nous donne, ce qu'on a, Dieu nous l'a donné et il sait pourquoi il nous l'a donné. Parfois, Dieu veut voir déjà comment est-ce que on manifeste la reconnaissance. Comment on manifeste la reconnaissance déjà avec ce que il nous a donné. Ok? Donc, pour illustrer, d'accord? Pour illustrer pour continuer un peu dans le contentement, on va voir autre chose qui est de la même nature, c'est la reconnaissance. Voilà. C'est quasiment la même chose que le contentement. Contentement, c'est j'apprécie ce que j'ai. La reconnaissance, c'est de... Voilà. C'est ce qu'on appelle l'action de... Grâce. Voilà. C'est ça. Donc, vous pouvez noter déjà la reconnaissance. Tu connais connaître? Tu sais écrire connaître? Ben, c'est comme ça, avec un re devant. D'accord? Ok.
C'est bon? Oui, bon. Alors, nous prenons Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Et on va lire jusqu'au verset 19 si Dieu le permet. Donc, Wendy, tu vas commencer la lecture. Luc. On avait déjà fait Luc, non? Luc combien? Luc 11, non, Luc 17 à partir du verset 11. Non, on n'a pas fait Luc parce que c'était la même chose que Matthieu. Du coup, on est passé directement à Jean. Ouais. D'accord, donc après Matthieu, on est parti directement à Jean, c'est ça? Oui. D'accord, ok, très bien. Luc 17, c'est ça? Luc 17 à partir du verset 11. Chacune lit un verset et on s'arrête. Jésus se renda à Jérusalem. Passait par la... Reprends tout doucement. Jésus se rendant à Jérusalem. D'accord. Passait par la Samarie et la Galilée. Très bien. Alors, Jésus, il passe par la Samarie et la Galilée. Est-ce que vous savez par qui était habitée la Samarie? Et par qui était habité le côté de Jérusalem, oui? La Samarie, elle était habitée par les Samaritains. D'accord, ok, mais encore? Par les ennemis des Juifs. Wendy? Habité par aussi par le bon Samaritain. Ok. La Samarie était habitée par le bon Samaritain. Ok. On va, très bien. Tout ce que vous avez dit, ce n'est pas faux, mais on va réexpliquer ça un peu tranquillement. Qui était le premier roi d'Israël? Oui. On réfléchit d'abord avant de lever la main. Qui était le premier roi d'Israël? Oui. Saül. Saül. Très bien. Qui était le deuxième roi d'Israël? Wendy. David. Qui était le troisième roi d'Israël? Oui. Salomon. Après Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume a été divisé. Ah, tu savais ça? Le royaume a été divisé en deux. Et quelles étaient les deux parties des deux royaumes? Oui. Le nord et le sud. D'accord. Et le nord était constitué de qui? Qui composait le nord? J'ai oublié. D'accord. Et qui composait le sud? J'ai aussi oublié. D'accord. Je sais. Oui. Ce sont les Jérusalémiens. Non, on n'invente rien du tout. On réfléchit et écoute bien. On réfléchit bien. Si on n'a pas la réponse, on dit je ne sais pas. S'il vaut mieux dire je ne sais pas que d'inventer quelque chose. D'accord? Ok. Donc il y avait le royaume du nord qui était composé de 10 tribus et le royaume du sud qui était composé de 2 tribus. Le royaume du sud, c'est celui qu'on appelle encore le royaume de Juda. Il y avait 2 tribus qui le composaient. C'était la tribu de Juda, c'est-à-dire la tribu de David. D'accord? C'est la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ok? C'était les 2 tribus qui composaient le royaume du sud. Et après, il y avait le royaume du nord qui était composé des 10 autres tribus. Ok? Toutes les autres tribus étaient dans le royaume du nord. Maintenant, le royaume du sud, avec pour capitale Jérusalem. Donc c'était Juda, le royaume du sud, et sa capitale c'était Jérusalem. Et le royaume du nord, d'accord, qui était composé des 10 autres tribus, sa capitale c'était Samarie. Ok? Oui. Maintenant, il y avait en Israël, maintenant, le royaume du nord, on l'appelait encore le royaume d'Israël. D'accord? On appelait le royaume du nord le royaume d'Israël et le royaume du sud, on l'appelait le royaume de Juda. D'accord? La capitale du royaume du sud, c'était Jérusalem. Et la capitale du royaume du nord, c'était Samarie. Samarie. Et à chaque fois, il y avait 2 rois.
Il y avait le roi du royaume du Nord, qu'on appelait le roi d'Israël, et il y avait le roi du royaume du Sud, qu'on appelait le roi de Juda. D'accord? Et donc, c'est quand Salomon a péché contre Dieu, que Dieu lui a dit que ton royaume va être divisé, mais ça sera après ta mort. D'accord? Donc, quand Salomon il est mort, le royaume a été divisé en deux. Le royaume du Sud, son roi c'était le fils de Salomon, Roboam. Et le royaume du Nord, c'était Jéroboam, qui était l'ancien, je crois, chef des armées de Salomon. D'accord? Voilà comment ça s'est divisé. Et maintenant, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté les statues des Baal, il a construit les temples pour Baal et tout ça. D'accord? Il a commencé à adorer Baal, les Astartés, d'accord? C'est quoi? Astartés, ce sont les faux dieux des Ammonites, voilà, d'accord, les Moloch, les Kémosh, tout ça, c'était des faux dieux. Les faux dieux des peuples qui n'étaient pas les peuples d'Israël, d'accord? Ok? Donc, en fait, ce qui s'est passé avec Salomon, Dieu avait interdit, ok, aux Israélites d'épouser des étrangers. C'est pour ça qu'il faut épouser les enfants de Dieu, ok? Il ne faut pas épouser les païens. Il avait interdit aux enfants d'Israël d'épouser des étrangers. Et des étrangers, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, il est parti épouser plein d'étrangères. Il a épousé des Ammonites, il a épousé des Moabites, il a épousé la fille de Pharaon, une Égyptienne. Et quand il est devenu vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes ont tourné son cœur. Alors que Salomon, il aimait Dieu, c'est lui qui a écrit une bonne partie des psaumes, des proverbes, Ecclésiastes, tout ça, c'est Salomon. Mais Salomon a commencé à adorer des faux dieux avec ses femmes. Il a construit des temples pour permettre que ces femmes offrent des parfums à leurs faux dieux qui venaient de leur pays. D'accord? Et c'est là que Dieu s'est fâché et il lui a dit, ton royaume va être divisé, mais ça sera après ta mort, à cause de David, ton père. D'accord? Parce que David, il était sérieux avec Dieu, et Dieu a dit, et comme il avait promis à David qu'il y aura toujours un roi sur le trône d'Israël, d'accord? Il a dit, pour Salomon, je ne ferai pas ça pendant sa vie, c'est après qu'il soit mort. D'accord? Et donc, c'est quand Salomon est mort, Jéroboam est devenu le roi des 10 tribus du Nord et il a continué les temples que Salomon avait construits pour ces femmes étrangères là avec leurs faux dieux. Il a développé ça, il en a fait partout. Et donc, les Israélites du Nord, du royaume du Nord, ils ont commencé à adorer des faux dieux. D'accord? Ok? C'est pour ça que les Juifs considèrent que ceux qui sont du royaume du Nord, c'est-à-dire les Samaritains, sont des faux Juifs, d'accord? Parce qu'ils avaient abandonné le vrai Dieu, d'accord? Voilà, vous avez compris maintenant. Quand on dit les Samaritains, c'est un peu pour dire les païens parmi les Juifs, d'accord? C'est des Juifs qui sont devenus païens. Voilà, globalement c'est comme ça. Quand on dit les Samaritains, c'est ça qu'ils veulent dire. Ok? Donc c'est la capitale du royaume du Nord. D'accord? Donc quand Jésus même est venu au départ, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit d'abord ne partez pas en Samarie. D'accord? Parce que les Samaritains, ils étaient païens, ils avaient besoin encore qu'on leur réenseigne la loi de Moïse, la Torah, ainsi de suite, pour qu'ils reviennent, parce qu'ils s'étaient éloignés, ils s'étaient perdus. Ok? Voilà, vous avez compris maintenant c'est quoi Samarie, c'est quoi Jérusalem. D'accord? Parfois même, le royaume du Nord, il venait attaquer le royaume du Sud. Carrément. Pourtant, ce sont des frères. Ok? Vous avez compris l'histoire maintenant? Voilà. Donc, désormais, vous pourrez expliquer ça. Ok? Alors, donc, on revient sur le verset 11. Est-ce que tu peux nous relire ça maintenant, qu'on connaît un peu le contexte? Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Voilà. Donc il est passé par là. Et la Galilée. Il est passé par la Samarie et la Galilée. Donc il est passé par le territoire des Juifs païens.
Ok? Les Samaritains. Raphaëla, tu continues avec le 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Alors, recommençons. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. D'accord. Alors, il y a combien de personnes qui viennent? 10 lépreux. 10. Lépreux, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Ok, ils ont la lèvre. 10. Ils approchent et qu'est-ce qu'ils font? Ils se tenaient à distance, ils élevèrent la voix. Voilà. Donc, ils approchent, mais ils ne viennent pas de près, ils restent. À distance. Qu'est-ce qui vous touche déjà dans une telle attitude? Oui. Ils ont beaucoup de respect pour Jésus parce qu'en fait, comme les gens, ils n'aimaient pas approcher les lépreux parce que c'est une maladie qui est passante, et ils se tiennent quand même à distance pour protéger Jésus. D'accord, très bien, très bien. Moi, je n'avais même pas vu cet aspect-là. C'est très bien, Raphaël. On va développer, oui. Vous voulez dire la même chose? Voilà. Alors, donc, ils sont arrivés avec la lèpre et ils sont restés à distance. C'est très intéressant ce que tu as dit, parce que la maladie qu'ils ont était une maladie qui avait une signification chez les Juifs. Quelqu'un qui était lépreux, on le mettait hors du camp, c'est-à-dire qu'on le mettait en dehors du peuple. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Myriam et Aaron avaient murmuré contre Moïse. C'est dans le livre de Nombres. Ils ont murmuré et Dieu est descendu. Il a dit: pourquoi vous murmurez contre mon serviteur? Ils ont murmuré contre Moïse parce que la femme de Moïse était de Madianite. Ok? Séphora. Et Dieu leur a dit: pourquoi vous murmurez contre mon serviteur? Et Dieu a frappé Myriam de lèpre. Et quand il a frappé Myriam de lèpre, on l'a mise hors du camp pour 7 jours. D'accord? Donc, quand quelqu'un avait la lèpre, comme le Covid, très bien vu. On l'a mis 7 jours hors du camp, comme le Covid. D'accord, ok, très bien. Ah oui, ça, j'avais même pas pensé à ça. Très bien, Raphaël. Donc, on l'a mise en quarantaine. Voilà. Eux, ils mettaient déjà en quarantaine. Ok? Voilà. Donc, on l'a mise en confinement, toute seule, là-bas. D'accord? Elle a été confinée pendant 7 jours. Parce que, en fait, la lèpre, dans la loi de Moïse, c'était le synonyme du péché. Donc, les 10 lépreux, en fait, effectivement, s'approchent de Jésus, mais pas de très près, parce qu'ils sont couverts de péché. En fait, pour les gens, quand on voyait les lépreux, c'était la preuve que ce sont des péchés pour les Juifs. Quand ils voyaient un lépreux, ils disaient: voilà un péché, il est couvert de péché, et ça se voit même. Ok? Voilà, donc ils ont approché Jésus, mais ils sont restés à distance. D'accord? Donc, ça pouvait être pour éviter de le contaminer. Comme quelqu'un qui a le Covid, il vient. Donc, ils ont appliqué les gestes barrières. Ils ont appliqué les gestes barrières pour ne pas contaminer Jésus. C'est marrant, hein? La Bible est actuelle. Hein? Donc, ils ont appliqué les gestes barrières, ils sont venus, ils sont restés à distance. 2 mètres c'est ça, Wendy? 2 mètres, 1 mètre de distance. Voilà. Ils sont restés à 1 mètre de distance. Alors, continuons. Donc, ça veut dire déjà, ça peut être cette attitude-là de ne pas vouloir amener le péché devant Jésus qui est saint. D'accord? C'est une possibilité. Comme ça peut être pour ne pas le contaminer de la maladie et ainsi de suite. Ok, très bien. Donc, les lépreux, ils sont venus et ils sont restés à distance et ils ont élevé la voix. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Élever la voix. C'est quoi? Oui, mais ça veut dire quoi? Quand on élève la voix vers Jésus, c'est quoi? C'est comme une prière. Voilà, ils ont prié.
Ok? Ils ont prié, mais en restant un peu à distance. Voilà. C'est un peu comme s'ils reconnaissent leur péché, mais ils vont quand même crier à Dieu. Donc ils reconnaissent que Dieu est capable justement de faire quelque chose dans leur vie. Ok? Ils ne sont pas venus crier devant n'importe qui, ils sont venus crier devant Jésus. D'accord? Alors, donc, on a dit qu'ils sont restés à distance et ils élevèrent la voix et dirent. Donc, ils ont prié. Ok? Ils sont venus devant Jésus, sont restés à distance et ils ont prié. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alors, première chose qu'ils disent, c'est quoi? Jésus, Maître. Jésus, Maître. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, Maître en hébreu, c'est quoi? Quand Jésus est ressuscité et que Marie a vu Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, Raphaël. Rabouni. Ok. Donc, Rabouni, ça veut dire maître. Donc, ils reconnaissent Jésus comme étant leur maître. Ça veut dire quoi, maître? Non. Hein? Maître. Qu'est-ce que, dans le langage de l'époque, quand on appelle quelqu'un maître, ça veut dire quoi? Vous ne vous rappelez pas quand on a vu, quand Jésus appelait les disciples, il y avait qui ont suivi Jésus et qui ont dit, Maître, nous voulons voir où tu habites. Vous ne vous rappelez pas qu'est-ce qu'on avait dit? C'était les deux disciples de Jean. On avait dit quoi? Quand ils ont appelé Jésus Maître, on avait dit quelque chose à ce sujet-là. On avait dit que ça veut dire quoi? Ils reconnaissent Jésus comme étant leur Seigneur, oui, leur Maître. Ça veut dire qu'ils veulent se soumettre à lui. C'est ça que ça veut dire. Maître, ça veut dire que je me soumets à toi. D'accord? Donc ça veut dire je vais t'obéir, je vais obéir à tes ordres. Je viens me soumettre à toi. Tu es mon maître et je deviens ton disciple. En fait, c'est ça. Ok? Donc c'est quand on va à l'école, on va mettre les disciples, c'est les élèves. Oui. Oui, c'est ça, c'est l'image. Oui, c'est l'image. Normalement, c'est ça. D'accord? Parce qu'il vous enseigne des trucs et puis vous apprenez de ce qu'il vous enseigne. D'accord? Ok? C'est un peu l'image. D'accord? Sauf que à l'époque, maître, c'était pas seulement maître qui vous enseigne comment on dit, il ne vous enseignait pas seulement les vérités scolaires, livresques des livres, d'accord? Il vous enseignait tout, même la manière de vivre, ok? C'est un peu comme si ta maîtresse, elle n'est pas que ta maîtresse à l'école. Après l'école, en dehors de l'école, à la maison, partout elle est ta maîtresse, d'accord? Elle te montre comment faire les choses, même dans la vie pratique. Elle ne regarde pas juste ce qui est dans le programme de l'école, elle te fait ça, il n'y a pas de programme d'école, tout, elle t'enseigne tout de la vie, ok? C'est comme si elle vient ici, elle t'enseigne à faire ton lit, elle t'enseigne à vider la poubelle, elle t'enseigne à te laver le matin, à brosser tes dents, ainsi de suite, ok? Voilà, c'est un peu ça l'idée de maître, ok? Voilà, ok, donc, ils ont dit Jésus maître. Il y a deux choses là-dedans. Vous vous rappelez, on a dit Jésus, ça veut dire quoi? Jésus signifie quoi? Ah, très bien Wendy. Jésus signifie sauveur. Et ensuite ils disent maître. Maître c'est quoi? On vient de dire. Oui, maître, c'est l'option doit dire un mot. Seigneur, voilà. Donc, ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et sauveur. Vous avez vu? Jésus, sauveur, maître, Seigneur. Ok? Donc, ils le reconnaissent comme Seigneur et sauveur. Donc, dans leur prière, ils reconnaissent déjà Jésus comme Seigneur et sauveur. Mais pour l'instant, c'est ce qu'ils confessent de leur bouche. Ok? Ils disent ça de la bouche. Ok?
Est-ce que dans la pratique, dans les faits, c'est vrai? Ça, c'est autre chose. On est d'accord jusque-là, les amis? Oui, papa. Ok, on poursuit. Dans leur prière a très bien commencé. Pitié de nous. Ah, il dit quoi? Aie pitié de nous. Alors, dans aie pitié de nous, qu'est-ce qu'il y a? Aie pitié de nous, en fait, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. C'est pour ça qu'il dit aie pitié de nous. C'est un peu comme pardonne-nous. D'accord? Aie pitié de nous. Il y a plusieurs choses là-dedans. Dans aie pitié de nous, c'est que nous sommes malades, nous souffrons. Donc, aie compassion de nous, parce que nous souffrons. Première chose. Aie pitié de nous, il y a aussi la notion de nous sommes des pécheurs. D'accord? Vraiment, viens nous sortir du péché. Ok? Donc, il commence par la repentance. Ok? Vous voyez, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Ok? Et ils demandent de la compassion de Dieu. Ok? Ok? Voilà. Donc, on continue à examiner la prière. La prière des 10 lépreux. Alors, continuons. Dès qu'il... Alors, attendez. Aie pitié de nous. Voilà ce qu'ils ont dit. Jésus, Sauveur, Maître, aie pitié de nous. Après. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alors, dès qu'il les a vus. Donc, Jésus, quand on le prie, ok, il nous voit dans l'attitude. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit directement, allez vous montrer au Sacrificateur. Pourquoi il les envoie vers les sacrificateurs, selon vous? Parce que oui. à l'époque de Jésus, c'était à eux qu'on confessait nos péchés et c'était eux qui demandaient pardon à Dieu pour nous. Voilà, ok, très bien. Allez vous montrer au sacrificateur. Ok, c'est très bien ce que tu as dit. Et les sacrificateurs étaient aussi ceux qui appliquaient la loi de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un était lépreux, c'était les sacrificateurs qui le mettaient en quarantaine. Un peu comme lorsque tu attrapes le Covid aujourd'hui, d'accord? La Sécu va t'appeler pour te dire qu'il faut te mettre en quarantaine. Donc, les sacrificateurs, ils étaient un peu comme la Sécu aujourd'hui. Ok? Donc, ils te disent, et toi, Wendy, tu vas te mettre hors du camp parce que tu as la lèpre. Ok? Pour que tu ne contamines pas les autres. Voilà. D'accord? Donc, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ok? C'est un peu comme aller montrer votre test qui sera positif à la sécurité sociale pour dire que vous n'êtes plus malade. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça qu'il y a dans l'idée. Quand il dit allez vous montrer au sacrificateur, c'est aller leur montrer ce que je vais faire maintenant. D'accord? Pour qu'ils sachent que vous n'êtes plus malade. Voilà. Ok. Donc, allez vous montrer au sacrificateur. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la maladie qu'ils vont aller montrer au sacrificateur, puisque les sacrificateurs savent déjà qu'ils sont lépreux. Ok? Voilà. Donc, et on voit que dans la réponse que Jésus leur donne, ils doivent faire quoi? Un acte de foi. Parce qu'ils peuvent dire, on va aller se montrer au sacrificateur, nous sommes lépreux. Pourquoi il veut qu'on aille se montrer au sacrificateur alors que nous avons la lèpre? D'accord? Donc il fallait qu'ils aient la foi, parce qu'ils avaient encore la lèpre sur eux, mais Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est un peu comme s'il leur disait, allez vous montrer au sacrificateur que vous n'êtes plus lépreux comme eux ils pensent. Ok? Vous voyez? Mais il fallait qu'ils attachent la foi dans ce que Jésus était en train de leur dire. D'accord? Parce qu'ils auraient pu
commencer à discuter avec Jésus et dire, mais tu vois qu'on a encore la lèpre sur nous, comment tu peux nous demander d'aller voir les sacrificateurs? D'accord? Donc, lorsque on prie le Seigneur pour lui demander quelque chose, et notamment la guérison par exemple, il faut associer cela à la foi. Donc, il faut croire ce que Dieu dit. Ok? Dans la foi. La foi. Continuons. On n'est pas encore à la reconnaissance pour l'instant. Alors. Allez-vous et pendant qu'ils y allaient. Attends, doucement. Vas-y, doucement. Reprends. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. Ok. Reprends encore tout doucement. Et pendant qu'ils y allaient. Voilà. Et pendant qu'ils y allaient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont discutés. Ils sont partis sans discuter. Vous avez compris? Donc, ils ont eu la foi. Ouais. Jésus leur a demandé un acte de foi et ils ont manifesté cette foi-là. Ils n'ont pas discuté avec Jésus, ils n'ont rien dit. Ils se sont juste tournés et ils ont obéi. Ils sont partis. D'accord? Pour voir les sacrificateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils partaient? Ils furent guéris. Voilà. Tu as vu? Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés, guéris. Donc, un acte de foi. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils ont été guéris. Donc, parfois, parlant, on va faire juste une parenthèse sur la guérison. Parfois, tu peux prier Jésus là tout de suite. Tu ne vois pas la guérison qui est manifestée là immédiatement. D'accord? Mais peut-être quand tu vas te coucher la nuit, et puis Jésus va te guérir. Demain, tu seras guéri. Peut-être pendant que tu es en train de... Tu as fini ta prière, tu as oublié, tu es guéri. Ou peut-être dans 2 jours, tu ne penses même plus à ça et tu es guéri. D'accord? C'est la même chose ici qu'on voit. Donc, ils n'ont pas été guéris. Jésus ne leur a pas dit soyez guéris tout de suite, mais il leur a dit allez vous montrer au sacrificateur. Ok? Pour voir comment ils allaient agir. Est-ce qu'ils allaient avoir la foi dans cette parole que le Seigneur a prononcée? Et comme ils ont eu la foi, et cette foi-là, on le sait parce qu'ils sont partis, d'accord? Et pendant qu'ils partaient, la guérison s'est manifestée. Très bien. Ok. Donc, jusque-là, c'est bon. Dans leur prière, ils ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ont demandé à Jésus d'avoir pitié d'eux. Donc, comme vous dites, ils sont des pécheurs. Ok? Et pendant qu'ils étaient en train de partir vers les sacrificateurs, ils ont été guéris. D'accord? Voilà. Continuons. Là maintenant, on va entrer dans le vif de notre sujet. L'un d'eux se voit. Ils ont prié, Dieu a exaucé. Ok? On peut s'arrêter là. Il y a une nuit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie de prendre le contrôle de la nuit, permettre que je dors bien, que ainsi de suite, et puis je me lève le matin. Okay. Je vois que j'ai bien dormi, tout ça, et je ne dis rien à Dieu. D'accord? J'avais prié la nuit, et Dieu a exaucé. Le matin, je continue ma vie comme si rien ne s'était passé. Ok? Continuons. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ah! Vous avez vu? 1 sur combien? Sur 10. C'est pas beaucoup. C'est même pas la moyenne. 1/10 est revenu pour dire merci. Il est revenu sur ses pas parce qu'il a reconnu que c'est Jésus qu'il a vu là-bas, qu'il avait guéri. Je me lève le matin, j'avais prié la veille, et le matin je constate que ce que j'avais demandé à Dieu, il a exaucé, mais je ne m'arrête même pas une minute, tiens. Je ne m'arrête même pas une minute pour dire merci à Dieu. Pour être reconnaissant. Regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? L'un d'eux
se voyant guéri. Donc, ce qu'on a demandé à Dieu, il faut être attentif. D'accord? Parce qu'on ne lui demande pas juste des trucs comme ça. Après, on n'est pas attentif. Est-ce qu'il a répondu à ce qu'on lui a demandé? D'accord? Donc, lui, il a été attentif et il se voit guéri. Donc, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait. Ok? Que c'est Dieu qui l'a guéri. Il reconnaît. Et quand il reconnaît, il ne reconnaît pas seulement et il s'arrête là, mais il va faire comment? Il va retourner, d'accord? Il revint sur ses pas et glorifiant Dieu, comment? Il glorifie Dieu comment? À haute voix. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait et il témoigne. Témoigne. Reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait à haute voix, c'est que pour que les autres entendent ce que Dieu a fait pour moi. Ok? Donc, on va écrire. Qu'est-ce que vous avez compris déjà de tout ce qu'on a dit? Qu'il est reconnaissant, c'est le seul qui a été reconnaissant. Il faut vous voyez, il y a deux choses qui vont attirer notre attention là. Au départ, dans leur prière, ils ont tous fait de belles prières, d'accord? Ils étaient 10 à faire une belle prière. 1, ils ont reconnu Jésus comme leur sauveur. 2, ils ont reconnu Jésus comme leur Seigneur. 3, ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés. Tout le monde bien, parfait. Par contre, après l'exaucement, il y a un seul sur les 10 qui avait fait la belle prière qui était reconnaissant. Est-ce que vous voyez? C'est bien de faire les belles prières, mais après que Dieu ait exaucé la prière, quelle sera l'attitude après? Ça pourrait vouloir dire que notre prière était comment? Pour ceux qui ne sont pas revenus? Vaine. Oui, vaine. Elle n'était pas sincère. Voilà, elle était intéressée. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Il faut être reconnaissant. C'est ce que tu as écrit? Non, il faut. Alors, il faut être attentif, parce que ça commence par là. Il faut être attentif à l'accomplissement de ce que nous avons demandé à Dieu dans la prière. Parce que pour être reconnaissant, si déjà tu n'es pas attentif, si tu as demandé quelque chose à Dieu, tu as oublié même ce que Dieu avait demandé à Dieu, tu risques de ne même pas savoir que Dieu a déjà exaucé. D'accord? Ok, donc il faut être attentif à l'accomplissement. Accomplissement, c'est 2COM, d'accord? À l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu dans la prière. Ça, c'est la première chose d'abord. Certains, par exemple, ont des cahiers de prière pour se rappeler de ce qu'ils ont demandé à Dieu dans la prière. Si tu penses que tu peux oublier, tu peux ne pas retenir, tu peux noter dans un cahier, tu peux noter sur ton téléphone, tu peux noter quelque part. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut être attentif à l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu. Dans la prière, d'accord. Il faut être attentif à l'accomplissement, A2COM, à l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu dans la prière. Vous avez noté le texte Luc 17, 11 à 19. C'est ça le test de base sur la reconnaissance. Ok? Luc 17, versets 11 à 19. Il faut sauter les lignes, il faut bien présenter, que ça soit aéré. On a vu que les 10 lépreux respectaient les gestes barrières. Et que chez les Juifs, il y avait la quarantaine aussi. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours, quand on avait la lèpre.
Allons-y, allons-y, allons-y. Et que les sacrificateurs étaient comme la sécu. C'est eux qui validaient que ton test est positif ou négatif. N'est-ce pas? Donc, puisque Jésus les a guéris, ils savaient que leur test de lèpre devait être négatif. Et on a dit, allez-y, alors que leur test était encore positif, puisqu'ils étaient encore lépreux. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, leur test est devenu négatif. Ok? Alors, donc, on a dit quoi? Il faut être attentif à l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu dans la prière. Point. Donc, ça, on va dire Luc, on va dire verset 15. D'accord? L'un de se voyant guéri. Lui, il a été attentif. Ok? Entre parenthèses, V15. Il faut être attentif à l'accomplissement. Il faut être attentif à l'accomplissement de ce que nous demandons à Dieu dans la prière. Entre parenthèses, V15. Entre parenthèses, V15. C'est bon? Voilà. Il faut être attentif. Voilà ce que nous demandons à Dieu dans la prière et lui exprimer notre reconnaissance après l'exaucement. Et lui exprimer notre reconnaissance après l'exaucement. Ok? Vous savez comment on écrit exaucer? E-X-H A-U-2-S-E. Je crois que c'est ça, hein? Attendez, je vais vérifier. L'orthographe. Allez, hop. C'est peut-être compliqué. Alors. Allez, hop, hop, hop. Ah, ça c'est... Oui, exaucer, c'est E-X-H-H-A-U-2-S. C'est ça. Et ici, c'est rendre plus élevé, exaucer. Non, le exaucer que je fais, c'est honorer ce que quelqu'un demande. Exaucer, A-U sans le H, c'est satisfaire en lui accordant ce qu'il demande. Autant pour moi, pardon. C'est plutôt l'autre exaucer. C'est pas avec le H. C'est sans le H. C'est E-X-A-U-C-E. C'est pas celui qui a le H-A-U-2-S. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a dit là avec exaucer? C'est quoi la phrase? Et lui exprimer notre reconnaissance après qu'il ait exaucé. D'accord. Ok? C'est bon? Après qu'il ait exaucé, E-X-A-U-C-E. Avec un accent. Ok? Après qu'il ait exaucé, donc c'est toujours le verset 15. D'accord? Et enfin, le fait qu'on a dit qu'il glorifiait Dieu à haute voix, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Témoigner ce que Dieu a fait. Et témoin. On écrit. Et témoigner, c'est-à-dire dire aux autres. C'est pour ça qu'il a parlé à haute voix. Ok? Parce qu'il pouvait venir dire Jésus, merci de ce que tu m'as dit. Merci. Quand je partais chez le sacrificateur, je t'ai guéri là-bas. Merci beaucoup, merci. Tu vois? Il a prié à haute voix et de même il a été reconnaissant à haute voix. Parfois on fait de grandes prières à haute voix et maintenant pour la reconnaissance. Ok?
Donc ils avaient prié, ils élevèrent la voix et dirent. Donc ils avaient prié, c'était à haute voix, pourquoi? Parce qu'ils étaient à distance déjà de Jésus, donc ils étaient obligés de parler fort pour que Jésus les entende. Ok? Il faut. Ok? Donc à haute voix il a été moyen. Donc que je sois à l'école, je ne dois pas avoir honte des camarades, de ce que Dieu a fait pour moi, des collègues, des services, tout ça. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait. Ok? J'ai une bonne note, je dis Dieu merci devant les camarades de classe. Ok? Je dis ça dans mon cœur. Voilà. Dieu, lui, ce n'est pas, c'est à haute voix, ce n'est pas dans son cœur qu'il a dit ça. Dieu merci. Hein? J'étais malade, je suis guéri. Dieu merci. Ok? Bon. Mais après, ils vont nous traiter. Ce qu'ils vont nous traiter, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que Dieu dit qui est important. Les camarades là, à la fin, ça se trouve, ils ne vont même pas se retrouver au ciel, peut-être en enfer. Comment dire? Tu es attentif à ce que quelqu'un qui peut-être ne va même pas aller au ciel dit. Ça n'a pas d'importance, aucune importance, aucune espèce d'importance. C'est lui qui doit plutôt être attentif à ce que tu dis, parce que tu es un enfant du royaume de Dieu. Alors, donc voilà, il est témoigné, d'accord, c'est-à-dire dit aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Ok? Vous avez noté? Sauf qu'après quand... Est-ce que vous avez d'abord noté? On va faire les commentaires après. Hein? Oui. C'est-à-dire, et témoigner, c'est-à-dire dit aux autres ce que Dieu a fait pour nous. C'est bien d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, mais c'est bien de le dire aussi aux autres. Pourquoi? En disant aux autres, ça glorifie Dieu, ça c'est une chose, et aussi ça encourage les autres. Le fait de témoigner, quelqu'un, par exemple, qui traverse la même situation, il comprendra que Dieu est capable de faire dans sa vie ce qu'il a fait pour toi. Par exemple, s'il témoigne la reconnaissance comme il glorifiait Dieu à haute voix, si un autre lépreux l'entend, cet autre lépreux-là va savoir que Dieu peut le guérir aussi. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce que Dieu a fait pour nous. Voilà. Et témoigner, c'est-à-dire dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Tout ça, nous sommes au verset 15. C'est-à-dire dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça, témoigner, dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Reconnaissant, en disant merci à Dieu dans la prière, mais en allant plus loin, en disant aux autres ce que Dieu a fait pour nous. D'accord? Mais après, quand on fait ça, la maîtresse, elle nous gronde. Pas du tout. Si tu es dans la cour avec tes camarades de classe, la maîtresse va te gronder comment? Mais si après, il disait à la maîtresse... Mais ça, c'est pas grave. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu as le droit de dire Dieu merci, c'est pas interdit. Mais si, parce que l'école, elle est laïque. Laïque, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de Dieu. Ça veut dire qu'on ne porte pas de jugement par rapport à la religion de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire laïque. Laïque, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de Dieu. Ça veut dire qu'on est tolérant vis-à-vis de tout le monde. C'est ce que ça veut dire normalement. Et d'ailleurs, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. En plus. Ici, on a un mot dans le cahier. On poursuit, on ne se déconcentre pas, on poursuit, on reste concentré. Donc on va continuer au verset 16. Donc il a glorifié Dieu à haute voix. Wendy, c'est toi qui l'es. Il tomba sur sa face. Attends, on va faire. Oui, verset 16.
verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Dans ma version, c'est écrit, il tomba face contre terre. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et rendit grâce. Tomber face contre terre, c'est se prosterner comme ça en mettant le front par terre, ok, devant Jésus. Il s'est prosterné devant lui. Là, qu'est-ce qu'il fait cette fois-là? Quand on se prosterne comme ça devant quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'a écrit. Et une autorité. Non, un roi. Non, Wendy, je t'ai dit, on réfléchit d'abord et ensuite on lève la main deux et on répond. On ne parle pas comme ça, comme dans un marché, non. On s'arrête, on écoute d'abord la question, on réfléchit et ensuite on parle. C'est comme ça, on ne parle pas comme ça vient dans... Non, dans la présence de Dieu et même ailleurs, on ne parle pas comme ça. Ok? On réfléchit à ce qu'on dit. La question que j'ai posée, en venant poser son front sur le sol devant Jésus, il s'est prosterné. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça la question. Ça veut dire que, dans leur prière, ils avaient reconnu Jésus comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Leur Sauveur et leur Seigneur. Et ensuite, maintenant, il vient se prosterner en mettant son front sur la terre devant Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la question. Si vous ne savez pas, tu dis je ne sais pas. C'est très simple. On n'invente pas je ne sais pas. Tu as le droit de ne pas savoir. Ok? Alors, quand on se prosterne devant quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Qu'on a du respect pour cette personne. D'accord, on a du respect pour cette personne. Je crois que vous avez lu les 10 commandements avec maman, non? Oui. Allons-y. C'est dans quel chapitre? Exode. Exode combien? Exode 20. Ok, très bien. Exode 20. Exode chapitre 20. Est-ce que vous pouvez lire le verset 5? Exode 20, verset 5. Oui. Attends, Wendy, tu as trouvé? Oui. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. De quoi parle-t-il? Lis à partir du verset 4 pour qu'on comprenne de quoi il parle. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Vous avez compris? C'est bon. Vous avez compris ce qu'il dit dans les 10 commandements? C'est que tu ne te feras point de statue, de représentation, de tableau, de tout ce que tu veux, et tu ne vas pas te prosterner devant elle. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux. Ça veut dire que la seule personne ou la seule, le seul devant qui on peut se prosterner, c'est qui? Dieu. Dieu. N'aime pas Jésus. Dieu. Jésus est Dieu. Donc, qu'est-ce que le lépreux a fait quand il se prosterne devant Jésus? Il le reconnaît comme étant comment? Dieu. Il le reconnaît comme étant Dieu. Il l'avait reconnu comme Seigneur et Sauveur dans sa prière. Après l'exaucement, il le reconnaît comme Dieu maintenant.
les juifs, même les juifs païens, ils ne se prosternent pas devant n'importe qui, à part ceux qui se prosternaient devant Astarté et tout ça. D'accord? Donc en venant se prosterner devant Jésus, il le reconnaît comme étant Dieu. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc on va écrire. On voit vraiment comment l'attitude de ce lépreux-là, pas en montrant que son cœur est vraiment touché par Dieu. Parce qu'au début, il s'est approché, il a reconnu Jésus comme étant son sauveur en disant Jésus, comme son Seigneur en disant Maître. Il s'est repenti en disant « Aie pitié de moi ». Jésus a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il a manifesté la foi avec les autres. Jusque-là, eux tous, ils ont fait ça. Mais après, il est revenu sur ses pas pour être reconnaissant à Dieu, pour témoigner aux autres. Et ensuite, maintenant, il reconnaît Jésus comme étant Dieu en se prosternant. Allez, on va noter. Qu'est-ce qu'on va noter? L'exaucement de la prière, l'exaucement de nos prières, l'exaucement de nos prières doit être une preuve pour nous. Et c'est ce que le Samaritain, le lépreux nous montre. L'exaucement de nos prières doit être une preuve pour nous que c'est Dieu qui l'a fait. Ok? Donc, lui, il est venu, il a reconnu que c'est Dieu qui l'a fait en se prosternant, en mettant son front devant le sol, devant Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit? L'exaucement de nos prières doit être une preuve pour nous que c'est Dieu qui l'a fait. Voilà. Entre parenthèses, V16. Le lépreux s'est prosterné devant Jésus. Entre parenthèses, V16, 2 points. Le lépreux s'est prosterné devant Jésus, le reconnaissant comme son Dieu. Comme son Dieu. Très bien. Vous voyez comment il est reconnaissant? Il n'est pas reconnaissant un peu dans le Seigneur, non. Il glorifie Dieu à haute voix en témoignant. Il se prosterne devant lui. Et il n'est pas allé se prosterner en cachette. Il se prosterne comme ça publiquement. C'est comme si quelque chose de bien t'arrive, tu te mets en route comme ça, tu dis merci Seigneur de ce que tu viens de me faire avoir une bonne note au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est comme ça. Hein? Ce n'est pas tu as une bonne note, on te demande, ah Wendy, tu as eu la meilleure note de la classe. Oui, bon, tu es intelligent. Non, 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 pas du tout. C'est Dieu qui l'a fait. Après le lépreux, c'est quoi? C'est le V16. Deux points, le lépreux est venu se prosterner devant Jésus, le reconnaissant comme étant son Dieu. Se prosterner devant Jésus, le reconnaissant comme étant son Dieu. Tu rigoles. Parce que tu rigoles. Je rigole pas. C'est profond. C'est vraiment profond ce texte-là. Quand on lit, on peut lire comme ça vite fait, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Dans V16, le lépreux est venu se prosterner devant Jésus, le reconnaissant comme étant son Dieu. Comme étant son Dieu, c'est différent. Il avait déjà reconnu Jésus comme étant son Seigneur depuis longtemps. C'est pour ça qu'il avait dit Maître.
Il avait reconnu comme son sauveur depuis longtemps, avant le moment de la prière, parce qu'il a appelé Jésus. Ok? Maintenant, il le reconnaît comme étant son Dieu. Tu vois? C'est des niveaux différents. Ok? Comme son Seigneur, comme son sauveur d'abord, comme son Seigneur, et maintenant comme son Dieu. Ok? Donc, le reconnaissant, le lépreux s'est prosterné devant Jésus, le reconnaissant comme son Dieu. Et on ferme la parenthèse. C'est bon? Est-ce que vous avez vu comment on exprime la reconnaissance? Oui. Ce n'est pas vite fait comme je reconnaissant. Est-ce qu'on dit c'est Seigneur parce que tu m'as donné une bonne note et après c'est bon? Est-ce qu'on est toujours obligé de reconnaître? Ah, ce n'est pas obligé. L'attitude de reconnaissance doit être naturelle. Tu ne dois pas faire parce que tu as vu quelqu'un faire. Non. En fait, tu dois l'exprimer de la manière dont tu le ressens dans ton cœur. Mais ça va se voir si vraiment tu es profondément reconnaissant ou bien si c'est superficiel. Ok? Superficiel, c'est pas profond. En superficiel, c'est en surface. Ça reste au-dessus. Ça ne va pas profondément. Ok? Oui. Alors, c'est bon? Vous avez fermé la parenthèse, vous avez mis un point? Oui. C'est quoi la suite du verset 16? Est-ce que le verset 16 est fini chez vous? Chez moi, ça continue. Ah, le verset 16 de l'autre. Oui, nous sommes dans Luc 17, verset 16. Alors, le verset 16... Oui, nous, il y a un point, après c'est le verset 17. Ok, votre verset 17 commence par quoi? C'était un Samaritain. Point, ça c'est la fin de mon verset 16. C'était un Samaritain. Ça, c'est une grande leçon pour nous. Pourquoi on précise que c'était un Samaritain? Parce que Oui, oui. les Samaritains, ils adoraient des faux dieux. D'accord, ok. Et pourquoi on nous a précisé que c'est un Samaritain? Ils adoraient des dieux qui étaient des faux dieux, mais celui-ci s'est converti parce qu'il a reconnu Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Il s'est repenti et puis il est revenu se prosterner devant Jésus comme en le reconnaissant comme étant son Dieu. Là, il est ciel. Pourquoi Jésus l'a Non, pour l'instant, d'abord, il s'est converti. C'est ça qui nous intéresse. On ne sait pas comment sa vie a terminé, mais ici, il s'est converti. C'est un Samaritain qui s'est converti à Dieu de tout son cœur. Et il a montré. On a vu les fruits. Ok? Donc, on va noter. Le lépreux était un Samaritain. Vous mettez V17. Ce lépreux était un Samaritain. Ce lépreux était un Samaritain. C'est-à-dire un juif païen. Ce lépreux était un Samaritain, c'est-à-dire un juif païen. Parfois on peut voir un catholique, un témoin de Jéhovah, un musulman ou quelqu'un d'autre faire un acte, on dit que bon, c'est un musulman, il ne connaît pas Dieu, ça c'est un catholique, il n'est pas converti, alors que dans l'acte qu'il est en train de faire, il est en train de se convertir. Et nous, on regarde comme ça, on ne fait pas attention, on s'arrête au fait qu'il est musulman, on s'arrête au fait qu'il est catholique, on s'arrête au fait qu'il est témoin de Jéhovah, on s'arrête au fait qu'il est samaritain, alors que l'acte qu'il vient de poser montre qu'il s'est converti, il a changé. D'accord? Voilà. Donc, on a dit, ce lépreux était un Samaritain, c'est-à-dire un juif païen. Point. Mais, il a reconnu Jésus comme son sauveur et son Seigneur, et ensuite comme son Dieu. Il a reconnu Jésus, mais il a reconnu
Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, puis comme son Dieu. Point. Donc il s'est converti. Mais il a reconnu Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, puis ensuite comme son Dieu. Point. Vous pouvez écrire avec vos propres mots. Et ensuite, quand vous vous souvenez des versets, quand il dit Jésus Maître, ça c'est Sauveur, Seigneur, et ensuite quand il se prosterne, c'est comme son Dieu. Ce lépreux était samaritain, c'est-à-dire un juif païen, point. Mais il a reconnu Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, puis comme son Dieu, point. Il s'est donc converti. Il s'est donc converti au vrai Dieu, point. Voilà, on dit ça comme ça. Vous voyez, dans la reconnaissance, on arrive à discerner qu'il y a même la conversion. Ok. Donc ça, c'est une profonde reconnaissance. Une reconnaissance qui témoigne quelque chose de très profond. Ok? C'était un Samaritain. Est-ce que Jésus va laisser ça comme ça? Est-ce que ce qui s'est passé va laisser Jésus indifférent? Non. Verset 17. Enfin, verset 17 chez moi, mais ça continue. C'est la suite du 17 chez vous. Qu'est-ce qui est dit? Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ah, vous voyez, Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? D'accord? Est-ce que eux aussi n'ont pas été guéris? Quand ils sont venus prier, est-ce que Jésus savait qu'un seul va revenir? Oui. Oui, il le savait, mais il les a guéris quand même. Vous voyez comment Dieu est bon? Tu viens, tu pries. Même s'il sait que tu ne seras pas reconnaissant, il t'accorde quand même la chose. Ok? Le jour où il va te dire, toi tu n'as pas été reconnaissant, tu ne pourras pas discuter. Mais s'il ne t'avait pas donné la chose en te disant, moi je savais que de toute manière, si je te donne, tu ne seras pas reconnaissant, tu devais discuter. D'accord? Tu vas dire, ah Seigneur, il fallait quand même me donner pour voir. Puisque tu ne m'as pas donné, tu ne sais pas comment je devais être. Il est donné à tout le monde. Tout le monde guérit. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Donc, quelle est la question que Jésus pose? Et les 9 autres, où sont-ils? Voilà. Donc, lorsqu'on est reconnaissant, Dieu le remarque. On écrit. Lorsqu'on est reconnaissant, Dieu le remarque. Puisqu'il a reconnu, il a mentionné le fait que un des lépreux soit revenu. D'accord? Lorsqu'on est reconnaissant, Dieu le remarque. Ok? Lorsqu'on est reconnaissant, Dieu le remarque. Vous mettez entre parenthèses V17. Lorsqu'on est reconnaissant, Dieu le remarque, entre parenthèses V17, verset 17. Et lorsqu'on ne l'est pas, il le remarque aussi. Ok? Et lorsqu'on ne l'est pas, il le remarque aussi. Parce que là, il a bien parlé des 9 autres. D'accord?
Donc, il a bien remarqué que les 9 autres ne sont pas revenus. Ok? Donc, lorsqu'on est reconnaissant, Dieu le remarque, entre parenthèses V17, et lorsqu'on ne l'est pas, il le remarque aussi. D'accord? Donc, il faut faire très attention quand on vient faire les prières de la nuit, de la fin de la journée au Seigneur, nous remettons la nuit, oui, d'accord, que tu remets la nuit, et la journée déjà qui t'a accordée. D'accord? Ok? Donc, on va passer au verset 18. Vous avez compris? Donc Jésus, il a demandé où sont les 9 autres. D'accord? Où sont les 9 autres qui ne sont pas revenus? Par contre, Jésus ne leur a jamais demandé de revenir. Est-ce que vous avez compris? Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur, mais il ne leur a jamais dit, revenez me voir après pour me dire merci. Voilà pourquoi la reconnaissance, c'est quelque chose qui est libre, spontané dans nos cœurs. D'accord? Ça doit venir naturellement. Voilà. Donc, si on nous ordonne d'être reconnaissant, si on te dit, ah, Wendy, prie et dis merci à Dieu pour la journée aujourd'hui, ça n'a plus de valeur ce que tu vas dire. Il faut que ça soit spontané. Il faut que ça vienne du fond de ton cœur, que ça soit toi-même. D'accord? Ok? Si on te donne quelque chose et on te dit dis merci et tu dis aussi merci, est-ce que ça a une valeur? Ça n'a pas de valeur. Hein? Si on te rappelle de dire merci et que tu dis merci, tu n'y as pas pensé toi de toi-même, ça n'a pas de valeur. Ok? Parce que ça ne vient pas du fond de toi-même. Après, ça peut te faire sursauter, tu te rends compte que tu as oublié de dire merci, très bien, et tu vas dire merci du fond de ton cœur, cette fois-là, mais la prochaine fois tu vas te corriger. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Reconnaissant. Merci. Ok? Reconnaissance, ça commence déjà par merci, tout simplement. Et c'est pas reconnaissant seulement à Dieu, parce que Dieu peut agir aussi à travers de ceux qui sont autour de nous. Ok? Dieu, ce n'est pas seulement qu'il va exaucer en accomplissant directement ce qu'on lui a demandé, mais il peut passer par quelqu'un aussi. Ok? Tiens, je voulais un Tipex. Ok? J'ai demandé, Seigneur, je souhaiterais avoir un Tipex, et en passant au supermarché là-bas, maman m'achète un Tipex. Je vais dire merci à Dieu parce que je lui ai demandé, et je vais dire merci à maman aussi. Reconnaît. Voilà. Et Dieu le voit. Il le remarque. Il le remarque. Ok? Voilà. Alors, donc il a dit, où sont les 9 autres? Verset 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ah! Jésus, non seulement, il remarque que les 9 autres ne sont pas là. Dans le verset 18, il remarque celui qui est venu. Ok? Et il précise que, est-ce qu'il n'y a que cet étranger? Parfois, dans une situation, on peut être avec les catholiques, les musulmans, et c'est même eux qui ont une meilleure attitude devant Dieu par rapport à nous, qui connaissons Dieu. Vrai ou faux? Parce que probablement, les 9 autres, peut-être eux, ils étaient même de Juda. Ok? Mais là, c'était un Samaritain. Parce qu'on a dit que Jésus est passé par la Galilée et par la Samarie. Ok? Donc il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger, d'accord, pour revenir donner gloire à Dieu? Donc il n'y a qu'un étranger qui a été reconnaissant
vis-à-vis de Dieu. D'accord? Normalement, si Jésus parle comme ça, ça veut dire que normalement les autres étaient censés connaître Dieu mieux que lui. Ok? Nous devons faire attention en notant. Nous devons faire attention parce que parfois, nous devons faire attention parce que parfois, les païens ont de meilleures attitudes que nous. V18. Ok? Et ça, c'est dans tout. Parfois, nos camarades de classe païens, ils peuvent dire, ah, il faut qu'on respecte ce que la maîtresse a dit. Il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faudrait pas qu'on parle, ainsi de suite. Alors que nous, qui sommes censés connaître ce qui est bien de faire, nous, on va faire des bêtises. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc, on note. Nous devons faire attention. C'est ce qu'on a dit. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que parfois... Voilà, parfois les païens peuvent avoir une meilleure attitude que nous. Entre parenthèses, V18. Parce que normalement, c'est nous qui devrons montrer l'exemple aux païens, alors que là, dans ce cas-ci, c'est un païen qui a montré l'exemple aux autres. Ok? On note. Nous devons faire attention parce que parfois les païens ont une meilleure attitude que nous, enfants de Dieu. Donc les païens peuvent être plus reconnaissants. Parfois ils peuvent dire merci mon Dieu. Et on dit comme ça, on va dire ouais, bah, il parle de Dieu, est-ce qu'il connaît même Dieu? Alors qu'il dit du plus profond de son cœur parce qu'il reconnaît que ce n'est pas par ses propres mérites qu'il a obtenu ce qu'il a eu. Ok? Alors que nous, parfois, on ne peut même pas dire merci parce qu'on pense que comme nous sommes enfants de Dieu, c'est normal qu'on ait ça. Ok? Alors qu'un païen, lui, parfois, il va reconnaître que non, il n'a rien fait pour mériter ça, il va dire merci mon Dieu. Ok? Mais il n'a même pas Dieu, il ne connaît même pas Dieu. Ah, et tu dis, il ne connaît pas Dieu, peut-être dans son cœur. Comme le Samaritain là, il a connu Dieu là. Ok? Il s'est passé que c'est dans l'attitude qu'il a fait, même s'il n'a pas parlé de Jésus comme nous on parle de Jésus, comme on connaît bien, mais dans son attitude, il a reconnu que Jésus est Dieu. Et là maintenant, Jésus va commencer à l'instruire. Comme ce Samaritain là, Jésus va commencer à l'instruire et à lui apprendre à le connaître plus. D'accord? Alors, on en est où? Là, au verset 19. Vous avez écrit, qu'est-ce que tu as écrit là, Wendy? Nous devons faire attention parce que parfois les païens ont une meilleure attitude. Peuvent avoir une meilleure attitude que nous, enfants de Dieu. Entre parenthèses, V18. Peuvent avoir une meilleure attitude que nous, enfants de Dieu. Enfants avec S. Enfants de Dieu avec un D majuscule. Une meilleure attitude que nous, enfants de Dieu. Enfants S de Dieu, Dieu avec un grand D. Entre parenthèses, V18. Donc, ils peuvent être parfois plus reconnaissants que nous. Parce que eux, ils savent qu'ils ne méritent pas cela, et nous, on peut dire, oh, comme on est sous la grâce de Dieu, c'est une grâce, c'est normal que j'ai ça. Pas forcément. J'ai une maison, ce n'est pas forcément normal. J'ai une maison, c'est une grâce de Dieu, donc je dois dire merci à Dieu pour cela. Ok? Je ne mérite pas forcément d'avoir une maison, parce qu'il y a des gens qui sont même mieux que moi, qui n'ont pas de maison, qui sont dehors. Ils dorment sur le froid. Ok? Voilà. Donc, je vais à l'école en voiture le matin. Je dois dire merci au Seigneur. Il y en a qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Il y a plein d'enfants comme vous qui sont dans les camps de réfugiés. Ils ne vont pas à l'école. Ok? D'autres sont hospitalisés. Il y a des enfants qui ont des maladies lourdes, qui font en sorte qu'ils ne peuvent plus aller à l'école. Ok?
Et ils ne sont pas pires que nous. Ok? Voilà. Être reconnaissant à Dieu. Parce qu'on n'a rien fait pour mériter tout ce que nous avons là. Ok? Donc, on continue. Le V18. Vous l'avez noté? Oui. Ok. On va lire le 19 maintenant. Qui disait? C'était... Non, c'est moi qui dois lire. Puis il lui dit, lève-toi, va, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous avez lu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez lu ce que Jésus a dit? Oui. Aux lépreux. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que va, lève-toi, après tu vas aller au ciel. Très bien. Est-ce qu'il a été sauvé? Normalement, il a été guéri, mais Jésus lui dit, tu as été sauvé. Vous voyez? Donc là, les autres, leur bénédiction s'est limitée à la guérison de leur corps. Mais lui, c'est allé plus loin. Il a été carrément sauvé. Ça veut dire que s'il meurt, lui, il va au ciel. Les autres, s'ils meurent, ce n'est pas sûr qu'ils aillent au ciel. Ok? Pourtant, ils ont eu la guérison. Leur corps est guéri. Mais par contre, leur âme est toujours dans le péché. Alors que lui, non seulement son corps a été guéri, mais en plus de ça, son âme a été sauvée. Donc, ce qu'on a dit qu'il s'est converti, Jésus nous confirme ça par la dernière phrase. Ok? Il a été sauvé par la foi en Dieu. Vous comprenez? La foi, ce n'est pas seulement dans la prière. D'accord? Parce que dans la prière, ils ont tous dit Jésus, maître. D'accord? Mais les actes après n'ont pas suivi. Ok? Par contre, le seul qui est revenu, il a prié, mais les actes qu'il a posés après sont conformes à sa prière. Ok? Alors que les autres, leurs actes n'étaient pas conformes. C'est pour ça qu'il dit que ta foi t'a sauvé. Parce que sa foi doit être suivie par les actes. Parce que si on écoutait seulement la prière des 10 là, les 10 ils avaient une bonne prière verbale comme ça. D'accord? Mais dans l'attitude après, il y a eu une différence. Donc la foi se manifeste aussi par ça se matérialise, ça se concrétise par les actes. D'accord? Et ce qui a fait la différence entre ce seul lépreux et les autres, ce sont les actes qu'il a produits après. Ok? Tu peux dire que un enfant de Dieu, tu chantes, mais si les actes que tu poses ne sont pas fonction de ce que ta bouche dit, ça veut dire que ta foi, elle est vaine ou morte. Ok? Donc on va noter. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter. La foi doit se concrétiser par des actes, comme le seul lépreux qui est revenu. Parce que les autres, les 10 avaient la foi dans la prière. Mais après, dans les actes, il y a une différence. Donc on dit, la foi doit on a dit quoi? Se concrétiser. D'accord? La foi doit se concrétiser par des actes. La foi doit se concrétiser par des actes, comme la reconnaissance. D'accord? La foi doit se concrétiser par des actes. Exemple, la reconnaissance. Point, c'est cette foi-là qui sauve. Entre parenthèses, V19. Parce que la foi qui est seulement dans les paroles, cette foi-là ne sauve pas. Ok? La foi doit se concrétiser par des actes. Exemple, la reconnaissance. Point. C'est cette foi-là qui sauve.
entre parenthèses V19. Mais... C'est cette foi-là qui sauve, tu écris? Oui. Mais pourquoi? C'est le point, il est après V19. C'est bon? Vous avez tout noté? Vous avez tout compris? Tout compris. Oui. Vous avez vu comment la Bible est actuelle là? Oui. Mais pourquoi t'avais dit, tout à l'heure t'avais dit, Oui. avait dit. Comment? Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? T'avais dit, Jésus-Christ. oui, je pense. Oui, ben c'était sur le dernier verset. Parce que là, on a expliqué que le Samaritain s'est converti, mais on n'avait pas tout lu. À la fin, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est pour ça que je dis, Jésus-Christ, pour dire que la parole de Dieu, elle est profonde. J'étais en train de le dire, je n'avais même pas lu que c'est ce que Jésus a dit à la fin. Tu vois, et à la fin, Jésus, il a attesté que ce monsieur-là, il était sauvé. Parce que tout ce qu'il a fait, le reconnaître comme Seigneur, comme Sauveur, comme son Dieu, lui témoigner, tout ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est vraiment converti à Dieu. Et à la fin, Jésus le dit effectivement, ta foi t'a sauvé. D'accord? Ok? Et ça s'est matérialisé par des actes concrets. Quels sont les sujets de prière? On n'a pas fini, les amis. Quels sont les sujets de prière? Vous savez que tout ce qu'on partage là, il y a des sujets de prière avec. Quels sont les sujets de prière que vous voyez? Il y en a beaucoup. Il peut y avoir beaucoup. Qu'on puisse être reconnaissant. Oui. Qu'on puisse aller au ciel. C'est très bien. Sujet de prière. Si on part étape par étape, tel qu'on a vu. Vous avez vu, même les 10 autres, les 9 autres, ils ont une bonne attitude au départ. Ils ont reconnu Jésus comme étant leur Seigneur, leur Sauveur. Ils ont reconnu que Jésus est celui qui est capable d'accorder la guérison. Par exemple. D'accord? Donc, ils ont eu la foi. D'ailleurs, ils sont partis vers les sacrificateurs, tous. Donc, ils ont eu une foi, mais il y a des niveaux de foi. Il y a la foi qui déclenche uniquement l'exaucement des choses terrestres. Comme par exemple la guérison. Ça s'est arrêté à la guérison. Mais il y a une foi qui va au-delà des choses terrestres. En plus de déclencher les choses terrestres, ça déclenche également les choses célestes. Comme par exemple le salut de l'âme. D'accord? Donc eux tous ils ont manifesté la foi, ils sont allés vers les sacrificateurs, mais la foi de ce seul lépreux-là était bien plus profonde que celle des autres. Et ça a déclenché le salut. Ok? Donc, sujet de prière. Si vous lisez bien ce que vous avez écrit, la première chose, c'est de prier que Dieu nous rend attentifs à l'exaucement déjà de ce qu'on a demandé. Ensuite, que nous soyons reconnaissants, que nous n'ayons pas honte de témoigner, d'accord, à haute voix. Il y a beaucoup de choses là qu'on a dit, que nous n'ayons pas honte de témoigner du Seigneur, d'accord, de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous déjà, ok, qu'on n'ait pas honte de témoigner. J'ai déjà donné combien de sujets là? Qu'on soit sensible à l'accomplissement de ce que Dieu dit, que nous soyons reconnaissants, que nous n'ayons pas honte de témoigner. Si le lépreux là, il avait honte de témoigner, il n'aurait pas été sauvé, les amis. Ok? Que nous n'ayons pas honte de témoigner. Il y a encore quel sujet de prière? La foi. Parce qu'ils ont tous eu la foi là. Jésus a dit faites comme ça, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas commencé à dire pourquoi on doit aller se montrer au sacrificateur. Que nous ayons la foi. Ok? Que nous ayons la foi. D'ailleurs, que nous, oui, bon, ça rentre dans la foi aussi. Que nous ayons la foi, que nous soyons sensibles à l'exaucement de ce que nous demandons à Dieu dans la prière, que nous soyons reconnaissants et que nous n'ayons pas honte de témoigner. 4 sujets de prière. Notez-les.
Ben oui, il faut s'en souvenir, les amis. C'est ce que nous venons d'apprendre, qu'il faut se souvenir. On va noter les sujets de prière maintenant. Vous notez prière. Premier, 1, 2, 3, 4. D'accord? Comme ça, on va s'en souvenir. Si on voit des changements dans nos vies par rapport à ça, on va s'en souvenir. Notez, sujet de prière. Numéro 1. Après, on va noter numéro 2, numéro 3, numéro 4. D'accord? Raphaël, tu notes. Sujet de prière. C'est bien de noter nos sujets de prière, comme ça on va souvent revenir les lire. Ok? Voilà, sujet de prière. Est-ce que, avant d'écrire, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai dit en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3 et en numéro 4? Dans l'ordre, hein, c'est important. On va dans la chronologie du texte. Sujet de prière. Numéro 1. On n'écrit pas pour l'instant, on dit d'abord verbalement. Numéro 1, c'était quoi? Quand tu regardes le texte, c'est allé dans quel ordre? Numéro 1, c'était quoi? Être attentif aux exaucements. Très bien. Numéro 2. Avant d'être attentif à l'exaucement, il y a un premier. Quand il a dit allez vous montrer au sacrificateur et ils sont partis. Avoir la foi. Voilà. 1, avoir la foi. 2. C'est ce que tu as dit pour le 2. C'est être attentif aux exaucements. De nos prières. Voilà, ça c'est le 2. Dans 1, c'est avoir la foi. Avoir la foi, ça peut aller jusqu'à poser un acte de foi, parce qu'ils ont posé un acte de foi. Vous voyez, là, une foi qui se manifeste par un acte. D'accord? Ce n'est pas juste dire avec la bouche et la foi. Ok? Un, avoir la foi. 2. 2, c'est quoi? Être attentif à l'exaucement de nos prières. 3, c'est quoi? C'est le plus facile. 3, c'est être reconnaissant. Être reconnaissant. C'est le 3. Et le 4, c'est ce que toi tu as dit. 3, c'est être reconnaissant. Et le 4, c'est ne pas avoir honte. Ou en tout cas, ce n'est même pas ne pas avoir, c'est que témoigner. Témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. C'est quoi déjà le 2? Le 2, c'est être attentif à l'exaucement de nos prières. Donc, le 1, c'est avoir la foi. Le 2, être attentif à l'exaucement de nos prières. Le 3, être reconnaissant. Et le 4, témoigner ce que Dieu a fait pour nous. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, par rapport à ces sujets de prière, ok? On va prier pour cela maintenant, mais tout au long de la semaine, vous allez continuer à prier pour ces sujets-là. Ok? Vous pouvez prendre un jour, vous priez pour un sujet, le lendemain, vous priez pour un autre, et puis vous pouvez développer encore ces sujets-là avec des petits sous-sujets, d'accord? Plus précis. Par exemple, être reconnaissant, il peut encore avoir des cas bien précis, d'accord? Avoir la foi, vous pouvez encore développer avec des cas bien précis, ok? Donc, ces sujets-là vous serviront pour prier pendant la semaine aussi, ok? Oui. En plus de maintenant. Alors, chacun de nous va prendre un sujet, il y en a 4, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre 2 sujets. Oui, c'est toi qui vas prendre 2 sujets. Donc, Wendy, tu vas prier pour avoir la foi. Moi, je vais prier pour être attentif à l'exaucement de nos prières. Et Raphaëla va prier pour les deux, être reconnaissant et témoin. D'accord? Donc, Wendy, tu commences à avoir la foi. Moi, être attentif. Ok?
à l'exaucement. On y va. Seigneur, je te prie pour que nous ayons la foi. Amen. Et qu'on puisse être toujours fixé sur toi. Amen. Et ne pas nous intéresser au du monde. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te glorifier encore et te bénir pour ta parole qui est riche. Seigneur Père, tu nous as instruits profondément et nous voyons même que ta parole est actuelle. Seigneur Dieu, certaines situations que nous vivons actuellement en temps de pandémie, nous voyons comment ta parole montrait les prémices déjà, Seigneur Père, de ce que les hommes font aujourd'hui. Père, nous venons te prier encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette parole puisse demeurer attachée à nos cœurs et surtout, Seigneur Dieu, qu'elle puisse transformer nos vies. Père, nous te prions que nous puissions être attentifs parce que nous élevons vers toi beaucoup de sujets de prière, mais bien souvent nous ne sommes pas attentifs à l'exaucement. Papa, tu vois comment nous sommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dispersés par tant de choses, Seigneur Père, de la vie quotidienne. Nous te prions de faire en sorte que nous n'oublions pas les sujets que nous t'avons soumis afin d'être sensibles à leur exaucement, Seigneur Père éternel, et que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, revenir vers toi comme ce seul lépreux, Seigneur Père éternel. Viens encore augmenter notre mémoire et rends-nous sensibles à tous ces sujets que nous élevons vers toi, Père. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que nous venons de lire. Fais, Seigneur, qu'on puisse bien la comprendre et la mettre en pratique. Amen. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. Alléluia. Qu'on puisse aussi témoigner de ce que tu as fait pour nous. Amen. Et aussi qu'on n'ait pas honte de témoigner. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand nous témoignons, cela glorifie et élève Dieu et ça encourage Dieu à davantage encore faire de grandes choses dans nos vies. Parce que quand il fait de grandes choses, nous témoignons, nous disons et ça élève son nom. Ok? Mais nous n'allons pas témoigner par intérêt pour que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies. Est-ce que vous l'avez compris? Amen.